Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Les pensées de Pascal, dans laquelle je partage modestement, mais de tout mon cœur, mes convictions relatives à certains sujets contemporains et d'autres moins contemporains, avec toujours la recherche de qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, et voilà, afin de mieux le connaître et évidemment faire sa volonté parce qu'elle est parfaite, parce que Dieu est parfait et Dieu est absolument fascinant, formidable, bon, doux et ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est évident que on veut le plus possible lui plaire. Enfin, je sais pas, quand on a au moins compris ça, je pense que c'est évident qu'après, bah, tout ce qui est fait partie de nous ou de nos objectifs ou autres euh, ont l'air bien fades à côté de ce que Dieu est. Euh, Vu que si lui est parfait, lui nous connaît et lui est amour, forcément tout ce qu'il veut est forcément très bon et agréable, comme le dit dans sa parole. Et ce qui m'amène aujourd'hui, alors le partage aujourd'hui, c'était pas en rapport avec ça, mais je sais pas, j'ai été amené comme ça pour introduire cette vidéo et je pense que je vais pas le couper parce que je tiens à faire quelque chose de simple, quelque chose de pas trop travaillé. Je sais pas si c'est de la paresse, mais en fait, sur ma chaîne, j'avais posé une question très simple. J'avais juste demandé il y a un mois, il y a eu une réponse. Bah, c'est déjà ça, il y a pas, c'est un petit commencement, mais Dieu ne méprise pas. Alors j'ai mis quelle thématique contemporaine souhaiteriez-vous voir abordée avec un regard biblique? Voilà. Et j'ai eu une réponse à propos des témoins de Jéhovah, STP, donc s'il te plaît. Et chose à laquelle j'ai répondu, bah écoute, c'est délicat, mais je vais essayer prochainement avec l'aide de Dieu. Euh, En fait, pour moi, pour ma part, c'est pour que vous sachiez, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire du bien de quelque chose que quand on doit, et je pense pour beaucoup de monde, mais essayer de corriger quelque chose ou dire que quelque chose n'est pas bien parce que là, tu es tout de suite confronté à des problématiques qui sont de faire du mal, enfin, qui sont que tu vas faire du mal, qui font que tu vas offenser des gens, qui font que tu vas te créer des ennemis, etc. Donc, il faut arriver à jauger ce que Dieu demande, c'est-à-dire dire la vérité, mais avec beaucoup d'amour sans offenser. Donc, d'avance, si je fais du mal à des gens, je m'en excuse. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit en faisant cette vidéo. Je préfère être transparent et honnête avec vous plutôt que de vous emmener dans une sorte de schéma de pensée qui est une forme de manipulation. Je suis quelqu'un de plutôt direct et je veux être simple et direct. Pour commencer, je vais vous donner la conclusion de mes réflexions qui sont clairement les témoins de Jéhovah, cette religion ou secte, on verra après que peu importe au final, pour moi ne vient pas de Dieu. C'est pas une religion, c'est pas une secte qui dit la vérité. Ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés. Et Jésus-Christ est Dieu. Je sais que cette phrase peut paraître hallucinante, blasphématoire pour beaucoup de personnes, mais il est le je suis. Et cela est non négociable et ça ne sera pas l'étude d'aujourd'hui. Si la thématique vous intéresse, je pourrais vous la partager. Une vidéo spéciale sur Jésus est Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Elle est très très claire. Par rapport aux témoins de Jéhovah, on va maintenant, donc le premier point qu'on va aborder, si vous voulez bien, c'est celui, est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte ou pas? Alors, euh, comme je l'ai dit en introduction-conclusion, peu importe au final. Peu importe que le fonctionnement soit sectaire ou pas, étant donné que ce qui détermine le fait que ça soit une secte, c'est pas la Bible. Ce qui détermine le fait que ça va être une secte, c'est la loi humaine. La loi, comme on dit bibliquement, l'image que j'aime bien prendre, ce qu'on appelle Jules César, le royaume de Jules César, en opposition au royaume de Dieu. Donc en gros, quand je te prends l'exemple des pharisiens, donc des religieux de l'époque qui sont venus interroger Jésus pour le piéger et qui lui ont dit, doit-on payer l'impôt à César ou pas? Et Jésus a pris donc une pièce de monnaie de l'époque et a dit de qui est l'effigie de cette pièce, de César, donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En gros, c'est une opposition, donc il y a les choses du royaume de Dieu, qui sont la vérité, et les choses humaines, que Dieu demande de respecter. Donc, je vais respecter la loi, et donc je vais laisser la loi décider est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte ou pas.
Sachant que la loi des hommes, la loi humaine, a une morale qui est variable. Donc il faut prier, je ne veux pas la critiquer à l'excès ou autre, il faut prier pour qu'il y ait des bonnes lois, c'est la Bible qui le dit, qui soient mises en place afin que l'évangile puisse se répandre librement. Néanmoins, la loi humaine, force est de constater que ça varie. Un coup, ce qui est mal devient pas bien, et surtout en ces temps de la fin, parce que Jésus revient bientôt, c'est évident, plein de monde, enfin, enfin, la parole de Dieu annonce quand même des choses assez explicites. Euh, on peut voir aussi parmi le peuple juif, comment dire, une certaine effervescence parmi les plus croyants qui corrèle aussi avec la venue de eux, ce qu'ils appellent la première venue du Messie, mais qui est en réalité la deuxième venue du Messie, etc., etc. Donc la loi des hommes change malheureusement. Donc par rapport à ça, enfin malheureusement ou heureusement, après voilà, pour moi je préfère me définir sur ce que dit la Bible. Donc concernant le fait que les témoins de Jéhovah puissent être une secte ou pas, ça je laisse la loi le définir. J'étais sur un site que je vous mettrai en descriptif de vidéo. euh, Vraiment, mais c'est pas. En fait, cette vidéo j'aurais pu l'argumenter de plusieurs manières, mais je ne vais pas démonter les témoins de Jéhovah, je veux pas balancer des bombes comme ça méchantes, etc. Enfin, qui sont la vérité hein, d'ailleurs, mais je veux pas dire que par exemple c'est étroitement lié à la franc-maçonnerie. Je veux pas dire, je veux pas développer. Je le dis, mais je veux pas développer. Je suis pas en train de balancer des choses, voilà, sournoises, hein, mais vraiment, je vous le dis, l'histoire même des témoins de Jéhovah est absolument atroce, 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 atroce. Vous allez sur Internet, vous vous informez sur les fondateurs, etc. C'est le fonctionnement en lui-même est très, je trouve, alors voilà, peu conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, notamment les transfusions sanguines et tout. Je rentrerai même pas là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là qui, je pense, pour voilà, quand tu fais preuve d'un minimum de compréhension de la Bible telle qu'elle est écrite. Euh, Tu comprends ce qu'est la pensée de Dieu et tu peux donc comprendre que le Seigneur, l'alpha et l'oméga, euh, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob ne peut pas s'opposer à une transfusion sanguine. Pour répondre à la question de cette personne, je vais donc pas tourner, je vais pas démonter ou enfin voilà le fonctionnement des témoins de Jéhovah. Je vais m'attaquer à une chose. Attaquer, on se comprend. Je vais on va se pencher sur un élément qui pour moi est primordial et non négociable, qui est ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Et je vais juste axer mon point là-dessus. Les témoins de Jéhovah ont une version de la Bible qui est falsifiée. Écoutez-moi bien, je le répète, la Bible des témoins de Jéhovah est absolument fausse et falsifiée sur plein de points. Des points qui peuvent sembler mineurs mais qui sont absolument majeurs. Et en cela, les témoins de Jéhovah, cette religion ou secte, ça c'est à la loi de le définir, n'est pas conforme à la volonté de Dieu et donc n'est pas de Dieu, et donc est de l'adversaire. Je suis désolé de le dire de cette manière qui peut sembler brusque, je suis désolé, mais c'est le fruit de ma conviction la plus profonde, et je pense que j'ai la liberté de le partager, je pense même que j'en ai même le devoir, étant donné qu'on est dans les temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Si tu es témoin de Jéhovah, je suis désolé, je te dis pas ça pour te faire du mal, mais je t'invite à te pencher, à t'informer sur qui a traduit la Bible des témoins de Jéhovah, et je t'invite à te procurer une Bible des plus courantes que tu peux trouver dans le commerce, n'importe où, voilà, qui est une traduction absolument fidèle et irréprochable de la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite dans sa langue originale. Les points qui sont cités par exemple, et donc en fait c'est là que les débats s'arrêtent au final, parce que euh, qu'est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois la Bible des témoins de Jéhovah ou est-ce que tu crois la Bible normale? La Bible des témoins de Jéhovah, traduite par un certain monsieur Greber, qui est donc un spirit. Et donc, quand on sait que. Et donc, il aurait pu être spirit et faire une bonne traduction, remarque, c'est pas ça qui l'en empêche. Mais là, en l'occurrence, donc spirit a lieu à l'occultisme, chose absolument interdite par Dieu. Euh, alors, la Bible des témoins de Jéhovah a donc eu des choses qui ont été retranchées, des mots qui ont été rajoutés, et tout ça et ça touche à la divinité de Jésus-Christ. Et du coup, si tu touches à la divinité de Jésus-Christ, eh bien, tu deviens tout simplement
pas dans la vérité, antéchrist. D'un point de vue biblique, je parle, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, que tu te détournes du message original, à savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il est Dieu, et qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, et qu'en croyant son sacrifice, tu vas au paradis. En te détournant de cela, tu deviens donc bibliquement, d'un point de vue biblique, hein, c'est pas moi qui le dis, antéchrist. Donc contre adversaire de Christ, adversaire de la vérité. Donc, je peux prendre quelques petits exemples. Alors, en Jean 1.1, Jean 1.1, au commencement, voilà la version Jéhovah, au commencement la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Alors, et là, version la vraie, la vérité, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Alors quand je dis la vérité, évidemment, la source des textes bibliques est largement vérifiable. Partout sur Internet ou autre, des traductions, tu peux les vérifier facilement en fait. Tu peux même consulter les textes originaux et toi-même vérifier quel est le vrai sens des mots et donc constater que la Bible des témoins de Jéhovah est falsifiée. Des recherches personnelles, grâce à l'outil d'Internet, permettent de vérifier la chose. Et donc quand on sait que la parole était Dieu, donc la vérité, la parole de Dieu, donc c'est Jésus-Christ. Et là, évidemment, c'est le premier bashing, le premier missile ou le premier élément qui ne divinise pas Christ. Et du coup, c'est grave, très très grave, d'un point de vue biblique. Après, évidemment, chacun voit la gravité où elle est. Moi, pour ma part, aller en enfer, ça ne me fait pas plaisir. Et je suis bien content d'aller au paradis. J'ai cette assurance-là, qui ne dépend pas de moi, mais de la grâce que Dieu m'a faite et fait à tous ceux qui acceptent le sacrifice de son Fils, le sacrifice parfait de son Fils. Un des points aussi assez importants comme je viens de vous le dire, dans la croyance en Christ, il s'agit de croire. Abraham fut justifié par la foi, donc le fait de croire en Dieu est extrêmement important, et pas le fait de faire. Et ça, c'est un truc typique de plein de religions, il faut faire pour avoir le paradis, etc. Alors que Dieu te dit l'inverse dans la Bible, il faut croire et recevoir, et le fait de croire et de recevoir va te faire des actions. L'action est donc la conséquence, si tu veux, de la croyance, de la foi en Dieu. Et il faut remettre ça dans l'ordre, c'est pas le fait de... Et donc, si tu prends la version des témoins de Jéhovah en Jean 3.16, alors je vous renverrai vers le site, ça sera plus simple, ou Jean 6.40 ou Romains 19, il est fait mention d'exercer à chaque fois. Alors que dans la vraie version, il est fait mention de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a le mot croire. Car c'est ici la volonté du Père que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et regardez, en fait, des fois, il suffit de changer un mot et ça change vraiment tout le sens. Par exemple, Matthieu 27,40, dans les témoins de Jéhovah, disent ô toi qui voulais démolir le temple et le bâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es un fils de Dieu. Descends du poteau de supplice. Alors déjà là, moi, il y a un truc qui m'abasourdit, c'est poteau. Comment est-ce que tu peux... bref, c'est n'importe quoi. Mais il est dit si tu es un fils de Dieu. Alors que la vérité, la Bible dit, en disant toi qui as détruit le temple et si tu le et qui le bâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu. Descends de la croix. En fait, là on peut voir déjà, donc, si tu es un fils de Dieu et si tu es le fils de Dieu, ça change tout. Donc en fait, la Bible est sans ambiguïté là-dessus. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et retirer cela, bah, c'est retirer la divinité de Jésus et donc la vérité. En fait, des incohérences comme ça, chez les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, il y en a plein, plein, plein. Et en fait, ces éléments-là sont capitaux. Donc moi, en fait, pour résumer ma pensée, parce que cette vidéo ne peut pas malheureusement faire 1000 ans, parce qu'au final, je n'ai pas la prétention de faire différent de ça. C'est juste, j'aimerais juste axer sur un point par rapport aux témoins de Jéhovah qui répondra aussi à tout le reste, enfin sur d'autres questions, à savoir que la Bible est la parole de Dieu, elle est absolument parfaite de la première à la dernière lettre, il n'y a aucune incohérence et tout est absolument harmonieux et parfait en elle. Dieu veille sur sa parole. Tout propos qui sera contre ce qui est écrit, déformant ce qui est écrit, n'est pas la vérité. Voilà. Je vais
conclure avec l'Apocalypse, donc qui pourrait être donc la révélation, euh, donc au chapitre 22, verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ces versets qui concernent, enfin ce verset qui concerne, qui est écrit dans l'Apocalypse, euh, s'applique à toute la Bible. Je vous laisse sur ces paroles et en espérant n'avoir offensé personne évidemment, parce que c'est pas le but, hein. Le but si c'est de créer des guerres, ça sert à rien, enfin des guerres enfin des guerres, voilà, ça sert à rien de faire des guerres. Le but c'était vraiment pas ça, mais juste voilà vous dire, répondre à cette question, à savoir la thématique des témoins de Jéhovah, qu'est-ce que j'en pense? Enfin, comment l'aborder d'un point de vue biblique? Eh bien, tout simplement, bah, cette religion n'est pas biblique, selon moi. N'est pas biblique, ou alors, euh, comment dirais-je, elle est une Bible falsifiée. Et donc, évidemment, les croyances sont falsifiées, et surtout, l'axe principal du texte biblique n'est pas respecté. Donc après, je rentrerai même pas dans les détails du nombre de personnes sauvées, de toutes ces choses complètement, tout simplement anti-bibliques. Et c'est très important de savoir ce en quoi on croit pour pouvoir rester enraciné dans ce en quoi on croit et donc savoir après comment avancer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de vidéo ou aller dans la partie, ça s'appelle comment, dans la partie communauté de ma chaîne pour me suggérer d'autres idées de partage. Voilà, j'espère ne pas avoir été décevant, mais après plusieurs réflexions, voilà, je ne voulais pas faire davantage que ça. Juste rentrer, rester, comme on dit, solo scriptura. Soyez bénis.